qui était en guerre avec les Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec des serviteurs. Il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Tu as quel verset? Il faut t'arrêter là. Nous allons demander je vais demander au frère Abel. Vous allez prier pour, ou bien il est sorti, c'est ça? Il est là. Ah, mais il a changé de position. Frère Abel, vous allez prier pour la prédication de ce matin. Voilà tout ce que nous devons voir, c'est notre foi et la parole. Et que chacun puisse prendre ce qu'il a raté dans sa parole. Cette parole, c'est pour pouvoir faire ce que ta volonté, c'est Amen. La lecture, j'espère que vous l'avez suivie. Donc, c'était le contexte, c'est que le peuple d'Israël était en guerre. Et lorsqu'on parle de guerre, il faut avoir ce qu'on appelle il faut avoir des informations, bien avoir un système de renseignement. C'est que tu dois savoir qu'est-ce que tes ennemis sont en train de planifier. Par où ils veulent me prendre. Et lorsque tu arrives à détecter cela, ça te permettra d'avoir la victoire. Donc, le roi Israël était en guerre contre les Assyriens. Et naturellement, en tout cas du côté physique, ils étaient plus forts. Mais du côté spirituel, c'était Israël qui était fort. Bien sûr, parce qu'ils avaient Élisée, le prophète, qui les informait des plans de leurs ennemis. Et là, lorsque les ennemis montaient quelque chose, ça ne marchait pas. Parce qu'ils connaissaient bien sûr les plans de l'ennemi. Donc c'est le contexte du verset. Donc aujourd'hui nous voulons parler de la puissance de l'information. Ou bien la puissance de l'information, de la connaissance ou du renseignement. Aujourd'hui, quelles que soient nos compétences, c'est même pas aujourd'hui, depuis toujours, depuis que le monde est monde, quelle que soit ta carrure, quel que soit ce que tu es, tu as besoin d'une certaine connaissance. Tu as besoin d'une certaine information. Des choses, bien sûr, qui vont te sauver. Amen. Donc, au cours de notre prédication, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler d'abord de ce qu'est l'information. L'information, bon,
on va donner une définition qui n'est pas nécessairement académique. C'est une définition qui n'est pas nécessairement standard. Donc, lorsqu'on parle d'information, l'information renseigne sur l'état de quelque chose, sur l'état de quelqu'un ou bien quelque chose nous concernant. Un exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, à la radio, on suit des informations. Les gens aussi nous donnent des informations. De par la lecture aussi, on a des informations. On va aussi parler de ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est aussi une sorte d'information. Ou bien l'information aussi, une sorte de connaissance. Mais la connaissance est surtout pour résoudre un problème. Par exemple, si une moto a des problèmes mécaniques, il faut quelqu'un qui a des connaissances en mécanique pour pouvoir résoudre le problème. Et si nous ramenons cela dans le spirituel aussi, lorsque quelqu'un a des problèmes spirituels, ou bien l'on a des problèmes spirituels, il faut aussi avoir des connaissances spirituelles ou bien trouver quelqu'un qui a des compétences dans le domaine spirituel. Amen. Nous allons aborder maintenant le second point qui parle sur le rôle de l'information. Ou bien la valeur de l'information. La première valeur de l'information, de la connaissance, c'est que l'information ou la connaissance permet d'avoir le pouvoir. Exemple. Si tu es professeur de biologie au collège, c'est que non seulement tu es professeur de biologie, on t'a appris professeur de biologie parce que tu as d'abord fait le collège. Et parce que en plus de cela, tu as au moins fait 3 ans d'études en plus dans le domaine. Au fait, c'est ça qui te permet au fait d'avoir le pouvoir. C'est comme c'est la même chose dans tous les domaines. Si quelqu'un est chef d'atelier, non seulement il a eu de l'argent pour monter son entreprise, non, celui qui va surtout lui donner la supériorité, c'est la connaissance qu'il a. Et il aura le pouvoir, bien le désir de transmettre comment il veut sa connaissance. Donc c'est le premier rôle de la connaissance. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Et la connaissance naturellement peut conduire à avoir de l'argent. L'information permet d'avoir la victoire. Amen. Je pense que ceux qui ont fait l'armée ou bien ceux qui ont des parents militaires seront d'accord avec moi. C'est que tu peux avoir n'importe quel armement. Tu peux avoir des milliers de soldats. Si tu n'as aucune information sur tes ennemis, on peut te mettre à terre. Lorsqu'on prend le cas des grandes puissances aujourd'hui, ils investissent dans ce qu'on appelle le système de renseignement.
Si on prend le cas des États-Unis, ils ont plusieurs groupes. Ils ont par exemple la NSA, la CIA, le FBI. Ils ont tout un lot pour contrôler ce qu'on appelle l'information. Et de grandes personnalités ou bien de hautes autorités sont mises sous écoute. Parce que c'est ça au fait qui leur permet d'avoir le pouvoir. En plus de tout ce qu'ils ont. C'est la même chose aussi dans le domaine spirituel. On a besoin d'avoir des connaissances sur la position de nos ennemis. On a besoin parfois de savoir qui fait quoi dans notre vie. On a besoin de savoir qui est à l'origine de notre problème. Je vais reprendre encore les propos de Papa Fais-nous le dimanche passé, lorsqu'il faisait la leçon de l'école du dimanche. Et en parlant des fondements, il a pris l'exemple de quelqu'un qui va à la chasse. Et là, je peux même prendre le cas de quelqu'un qui va à la chasse avec une Kalachnikov, par exemple, avec une arme sophistiquée. S'il se met à tirer en l'air, c'est vrai, il est en train de tirer, mais ça ne va rien donner. Dans la foi chrétienne aussi, des fois, c'est ce que nous faisons. Des fois, on est là, on a bien la puissance spirituelle, hein. On tire, mais on fait ce qu'on appelle des tirs en l'air, ou bien on fait ce qu'on appelle on lance des balles perdues. Je pense que c'est le terme. Hein. Donc en ce jour, le Seigneur va ouvrir nos yeux. En ce jour, on saura ce qui se passe dans nos vies, dans le physique et dans le spirituel. À partir d'aujourd'hui, lorsque nous allons prier, le Seigneur va ouvrir nos yeux. Amen. J'ai eu l'habitude de vous dire que lorsque vous priez, il faut avoir la foi. Peu importe qui tu es, si tu pries, Dieu va t'exaucer. Si tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux, il va t'ouvrir les yeux. Amen. Nous allons lire encore dans 2 Rois. Et 2 Rois chapitre 6. Maintenant, nous allons lire les versets 16 à 17. Deux Rois chapitre 6, les versets 16 à 17. N'importe qui peut lire. Il répondit, oui. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Continue. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Là, c'était Élisée, le prophète Élisée et son disciple. C'était que dans la situation de guerre, ils étaient confrontés à l'armée ennemie. Maintenant, le prophète Élisée, lui, n'avait pas peur. Parce qu'il savait bien sûr que Dieu était avec lui. Et non seulement cela, ses yeux spirituels étaient ouverts. Mais les yeux de son disciple n'étaient pas ouverts. C'est là qu'il a prié pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. Et il a vu une grande armée autour d'eux. Amen. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Lorsque tu es à côté de quelqu'un qui prie, sa protection spirituelle te couvre. Amen. Lorsque tu viens dans une église où les gens prient, la protection spirituelle du lieu te couvre.
Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est quoi? S'il y avait des chars de feu aux alentours, de nombreux chars de feu aux alentours, parce qu'Élisée était là, cela n'était pas simplement dû parce qu'il était un homme de Dieu, mais parce qu'il était un homme de prière. Amen. Tout au long de cette année, tous les moments où nous allons prier, notre sécurité spirituelle va se renforcer. Tout au long de notre vie, lorsque nous allons prier, notre sécurité spirituelle va se renforcer. Amen. Je peux défier quiconque à ce sujet. Nous sommes tous chrétiens, mais dans le monde spirituel, on n'a pas le même poids. Dans le monde spirituel, on n'a pas la même connexion. Et nous devons de jour en jour travailler cette connexion-là et atteindre un niveau où on n'aura peur de rien. Atteindre un niveau où certains, on va prendre le cas d'Élisée, le cas d'Élie plutôt, qui a fermé le ciel. Le cas de Josué qui a pu prier pour que les circonstances s'arrêtent. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu a mesure d'intervenir dans nos vies. Même si les choses se passent d'une façon dont on n'arrive pas à comprendre. Il y a un homme de Dieu qui a organisé une séance d'évangélisation dans un village. Il habitait non loin du village, bien sûr. Et lorsqu'il voulait organiser la séance d'évangélisation, la pluie a commencé. Et là, bien sûr, vous allez dire que c'est une victoire pour les sorciers. Alors que durant ce même temps, sa maison au village qui était en paille a pris feu. Or, c'est à cause de ça que Dieu a envoyé la pluie pour pouvoir éteindre ce feu-là. C'est vrai que l'évangélisation n'a pas marché de l'autre côté. Mais de l'autre côté, des gens étaient gagnés pour Christ. Amen. C'est pour vous dire que Dieu est encore à l'œuvre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu peut toujours intervenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il peut encore le faire aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, nous allons parler de que faire après avoir reçu une information. Ou bien que faire lorsque tu découvres que tu as une bonne source d'information. Je vais prendre le cas de la lecture. Si tu es quelqu'un, tu lis et tu vois que par la lecture, tu as des informations. Ou bien lorsque tu écoutes les informations, tu arrives à capter certaines choses. Il faut entretenir cette source-là. C'est-à-dire qu'il faut continuer par lire. Il faut continuer à suivre les informations. En tout cas, tout fait pour être en contact avec cette source-là. Parce que le jour où tu vas te déconnecter, tu risques de tomber. Amen. Vous allez me dire que peut-être la personne a eu déjà beaucoup d'informations, même s'il se retire, ça ne fait rien. Mais j'avais donné un exemple ici lors d'une veille de prière où j'ai dit que celui qui n'avance pas en réalité recule. Et j'ai donné l'exemple d'un portable. Quelqu'un peut avoir un portable qui est sophistiqué aujourd'hui, qui est
qui est avancé, bien qui est performant aujourd'hui. Mais à l'autre des arbres, à l'autre Si il peut garder le même portable pendant 10 ans, mais dans 10 ans là, d'autres portables vont sortir pour mettre le portable qu'il a en arrière. J'ai pris aussi le cas des tenues qu'on a aujourd'hui. Les tenues qu'on a aujourd'hui, dans peu de temps, seront démodées. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une source d'information, il faut se mettre à jour. Lorsque tu es chrétien et que tu pries, et tu sais que c'est quand tu pries que Dieu te révèle des choses, il faut continuer par prier. Si tu pries, tu sais que c'est quand tu pries jusqu'à parler en langue que Dieu te révèle des choses, il faut encore continuer dans ce domaine-là. Parce que c'est ça qui va te donner la victoire. Parce que si tu te dis que, bon, Dieu m'a déjà donné assez de révélations, je peux me retirer, tu risques peut-être d'être surpris après. Parce qu'il y a toujours d'autres informations que tu dois recevoir. Il y a d'autres combats que tu dois encore mener. Il y a d'autres victoires que tu dois encore avoir. Amen. Une autre chose à faire après avoir reçu une information, après avoir entretenu sa source d'information, il faut être à mesure de réagir. Il faut être à mesure de porter des coups à l'ennemi. Lorsqu'on prend le cas d'Élisée et du roi d'Israël à cette époque, si Élisée portait l'information au roi et que le roi ne faisait rien, le roi d'Israël ne faisait rien, ils allaient être pris par leurs ennemis. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque tu pries et que Dieu te révèle des choses et que tu ne fais rien par rapport à cela, tu ne seras différent en rien de celui qui n'a pas reçu d'information. C'est la même chose que lorsque tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de vivre dans la sainteté. La parole de Dieu dit de vivre dans la vérité. La parole de Dieu dit de ne pas faire ceci, cela. Si tu ne mets pas cela en application, tu ne seras pas différent de celui qui n'assiste pas au culte. C'est aussi l'un des problèmes que nous avons dans notre chrétienté aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens entendent la parole de Dieu, mais ils ne mettent rien en application. Mais lorsqu'on ne met rien en application, on ne sera pas différent des païens. Si on ne met rien en application, on n'aura pas une force spirituelle différente d'un païen. On nous dit aujourd'hui à l'église, et c'est vrai, que la puissance de Jésus est au-dessus de la force de la sorcellerie. Mais ce n'est pas en venant écouter la parole de Dieu, en allant dormir, en ne priant pas, que tu vas expérimenter cela. Lorsque tu viens à l'église, tu reçois surtout des informations, des connaissances qui vont te permettre d'avoir la victoire dans le domaine spirituel. Et si tu as la victoire dans le domaine spirituel, tu auras certainement la victoire dans tous les domaines. Si tu as la victoire dans le domaine spirituel, tu auras la victoire dans tous les domaines.
C'est pour cela que vous allez voir des grands patrons qui ne sont pas chrétiens et qui sont dans des sciences occultes. Qui sont dans des sciences occultes. Mais pour leur réunion occulte là, ils ne s'amusent pas. Mais nous aujourd'hui, beaucoup parmi nous aujourd'hui jouent avec nos réunions de culte. Nos réunions de culte qui sont des réunions spirituelles. C'était un vendredi, c'était, je crois, un mercredi, ça doit être un mercredi, où je disais que toutes les fois qu'on vient à l'église, il y a un pouvoir spirituel qu'on reçoit. Toutes les fois qu'on passe du temps dans la prière, il y a un pouvoir spirituel qu'on reçoit. Et pour preuve, j'ai pris le cas de quelqu'un, si quelqu'un venait à l'église régulièrement, un chrétien sérieux, si une situation venait à l'amener à manquer l'église 1 mois, 2 mois, lui-même il verra que sa vie spirituelle va prendre un coup. Il verra que dans certains lieux, dans certains domaines de sa vie, il arrivait à tenir, même maintenant il ne tient plus. Pareil pour quelqu'un qui vient à l'église les intersemaines et qui arrête à un moment donné. Amen. Pour conclure, l'information est une chose importante. Que ce soit dans le domaine séculier, que ce soit dans le domaine de la vie active, que ce soit dans le domaine de la foi chrétienne. C'est ce qui nous permet d'avoir la victoire. C'est ce qui nous permet d'avoir le pouvoir. C'est ce qui nous permet de réussir dans tous les domaines. Amen. Nous allons nous lever et prier durant un temps.